On va passer à autre chose maintenant. Vous allez voir, Natacha Harry s'intéresse aux animaux à Télématin, mais aussi à l'environnement de temps en temps. Et vous allez découvrir un projet qui est surprenant et un petit peu décalé. Bercé de rêve, un arbre, une rue, oui, jusque-là ça va. L'arbre, pas beaucoup dans ce coin-là. Des rues, il y en a, c'est dans la banlieue parisienne. Vous allez voir, c'est un centre de loisirs qui est assez, comment dirais-je, est assez écolo, on peut dire ça ? Qui est totalement écolo, mais surtout qui est totalement décalé par rapport à son environnement. Ce centre de loisirs, il est situé à Courbevoie, dans l'une des rares rues encore pavillonnaires dans cet endroit qui est situé donc au pied des tours de la Défense. Et la ville de Courbevoie a souhaité faire en sorte que les enfants qui viennent dans ce centre de loisirs, soit pour y faire des activités pendant les vacances, soit aussi pour avoir du soutien scolaire, soient en lien direct avec la nature. Alors c'est paradoxal quand on est en plein milieu de la ville et surtout cette partie-là de la ville qui est fortement urbanisée, mais c'est un pari réussi puisque la maison du Val-Caron, c'est son nom, est une maison qui a été construite vraiment dans un pur respect de l'environnement avec des matériaux tels que du bois, en respectant toutes les nouvelles normes environnementales et surtout en proposant aux enfants qui ont entre 3 et 17 ans des activités axées autour de l'écologie, de la connaissance de la nature, de la faune, de la flore. Regardez. Dans la maison du Val-Caron, on accueille des enfants de 6 à 12 ans et des jeunes de 12 à 17 ans. On y fait du loisir éducatif et de l'aide aux devoirs sur les temps périscolaires des jeunes et des enfants. La structure, elle est capable d'accueillir des chauves-souris tout en haut là-bas. Tout le monde sait à quoi ça ressemble une chauve-souris? Oui. D'accord, ça a des grandes ailes, ok? La maison du Val-Caron est une structure particulière puisqu'elle est au pied des tours de la Défense, dans un environnement très urbain. C'est une structure qui est tournée, elle, vers la nature et l'écologie. Les enfants ont été tous très charmés par cette structure. Pour certains, c'était un peu l'arche de Noé, pour d'autres, une grande cabane en bois. Et très vite, ils sont adaptés à cette nouvelle structure. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur le plan? Une nichoir pour hirondelle. À peu près au milieu du toit. Est-ce que vous savez quelle taille ça fait à peu près une hirondelle? En regardant la photo. Quand même, il est beau. Ce bâtiment était imaginé par l'architecte comme un bateau flottant sur la canopée. Donc on voit qu'il est recouvert de bois. Il faut imaginer les espaces extérieurs qui eux aussi seront agrémentés d'arbres et de divers buissons. Les enfants sont évidemment sensibilisés à l'utilisation de ces nichoirs qu'on peut observer sur son toit pour toutes sortes d'espèces de volatiles, type hirondelles, mésanges. Le but, c'est de les sensibiliser à l'éco-citoyenneté, à la découverte des espèces et à la protection de la nature de manière générale. Donc, je vais vous poser des petites questions et on va voir si vous allez reconnaître les oiseaux que j'ai décrits dehors. Qu'est-ce qui vit en plein milieu de la structure, au-dessus du mur d'escalade? Les faucons. Voilà, les faucons. Bien joué. L'idée, c'est d'impliquer les enfants dans l'arrivée de ces oiseaux. Et ensuite, les espaces verts sont des espaces qui vont être accessibles aux enfants par la suite pour des activités autour du jardinage, autour de la flore et de la faune de la structure. On va faire un dessiné, c'est gagné, d'accord? Donc je vais vous remontrer les oiseaux. Dans votre oreille, je vais vous dire l'oiseau que vous allez dessiner et je vous donnerai le modèle pour vous aider. Alors je pense que les habitants de Courbevoie sont heureux d'accueillir un nouveau bâtiment comme ça parce qu'il crée un espace un peu ouvert qui amène une touche de fraîcheur dans cet environnement un peu dense, un peu urbain. Il n'y a pas de sélection, on est sur une inscription auprès de la mairie et du service administratif du Val. Et tous les Courbevoisiens, tous les enfants de Courbevoie peuvent accéder à la maison du Val-Caron. C'était
une sorte d'îlot. C'est vrai que c'est assez urbain, comme dit le monsieur là à côté. Ah oui, l'environnement, c'est vraiment un gros contraste. Donc cet endroit est très réussi. Les enfants adorent parce que c'est vraiment un havre de paix. Quand on arrive dans cet endroit, d'abord c'est calme, c'est étonnant. Autour des pieds de la Défense, autour des pieds de la Défense. Les pieds de la Défense. Au pied des tours de la Défense. Voilà. Et la Défense a des pieds. C'est vraiment un endroit très paisible, très plaisant. Et les gens de Courbevoie ont bien accueilli ce lieu qui est ouvert simplement depuis le mois de septembre. Et c'est pas fini parce que c'est pas terminé, mais ça va continuer à prendre son essor. Exactement, Merci beaucoup, merci. Natacha. À tout à l'heure. On va s'intéresser à la circulation et puis on